Salvador Dali s'installait dans son fauteuil, une cuillère en métal serrée entre ses doigts, suspendue au-dessus d'un plateau en étain. Thomas Edison, lui, préférait des billes d'acier, qu'il laissait rouler dans des bassines métalliques posées au sol. Deux génies, deux époques. La même technique étrange. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient découvert quelque chose que la neuroscience vient seulement de confirmer. Il existe un état de conscience. Un passage secret entre l'éveil et le sommeil, où votre cerveau devient capable de connexions impossibles à l'état normal. Cet état s'appelle l'hypnagogie. Et dans les 20 prochaines minutes, vous allez apprendre exactement comment y accéder et l'utiliser pour résoudre les problèmes qui vous bloquent. Vous connaissez cette situation. Un projet créatif qui stagne. Une décision importante que vous n'arrivez pas à prendre. Un problème technique qui résiste à toutes vos tentatives. Alors vous faites ce qu'on vous a toujours dit de faire. Vous forcez. Vous y pensez plus fort. Vous faites des listes, vous brainstormez pendant des heures. Et plus vous forcez, plus la solution semble s'éloigner. Ce n'est pas un échec de votre part. C'est la façon dont votre cerveau fonctionne. Quand vous êtes pleinement éveillé et concentré, votre cortex préfrontal, cette partie avant de votre cerveau, agit comme un filtre ultra strict. Il analyse, il juge. Il rejette toute idée qui semble trop bizarre, trop risquée ou trop éloignée de ce que vous connaissez déjà. C'est excellent pour les tâches logiques et linéaires. Mais pour la créativité, pour les solutions non conventionnelles, ce filtre devient un mur. La bonne nouvelle ? Ce mur n'est pas permanent. Il s'affaiblit naturellement, chaque jour, à un moment précis. Ce moment où vos paupières deviennent lourdes, où vos pensées commencent à dériver, où vous n'êtes plus tout à fait éveillé, mais pas encore endormi. Ce passage, c'est votre porte dérobée vers la créativité. Et contrairement à ce que vous pourriez croire, vous pouvez apprendre à l'ouvrir volontairement. L'hypnagogie, du grec hypnos, signifie le sommeil et agogos signifie qui conduit. Littéralement, cela donne ce qui conduit au sommeil. C'est cet état de conscience transitoire que vous traversez chaque soir, généralement pendant 1 à 7 minutes, juste avant de basculer dans le sommeil. Pendant ces quelques minutes, votre cerveau opère différemment. Les règles changent, les frontières s'estompent. Vous avez probablement déjà vécu des moments où, sur le point de vous endormir, une image surprenante surgit. Une voix prononce une phrase étrange. Une idée apparaît, venue de nulle part. Ce n'était pas votre imagination qui déraille. C'était l'hypnagogie. Alors, que se passe-t-il exactement dans votre cerveau pendant l'hypnagogie ? 3 changements majeurs. Premier changement, vos ondes cérébrales. À l'état d'éveil concentré, votre cerveau produit principalement des ondes bêta, rapides, alertes, analytiques. En hypnagogie, vous basculez vers les ondes θ, plus lentes, plus profondes. Ce sont les mêmes ondes qu'on observe pendant la méditation profonde ou chez les enfants en pleine imagination. Deuxième changement, ce fameux filtre préfrontal dont nous parlions. Il relâche sa surveillance. Pas complètement. Vous n'êtes pas encore en train de rêver, mais suffisamment pour laisser passer des associations d'idées qu'il aurait normalement censurées. Troisième changement. Les connexions entre différentes régions de votre cerveau se réorganisent temporairement. Des zones qui communiquent rarement entre elles commencent à échanger des informations. Votre mémoire visuelle dialogue avec votre raisonnement verbal, vos émotions s'invitent dans vos calculs logiques. C'est le chaos, mais un chaos fertile. Vous vous demandez peut-être en quoi c'est différent du rêve ou de la méditation. Dans le rêve profond, vous perdez le contrôle. Votre conscience est spectatrice. Et surtout, vous oubliez presque tout au réveil. Dans la méditation classique, vous restez trop éveillé. Le filtre préfrontal, même assoupli, reste actif. L'hypnagogie, c'est le point d'équilibre parfait. Vous gardez suffisamment de conscience pour observer et vous souvenir. Mais votre senseur interne est suffisamment endormi pour laisser émerger l'inattendu. C'est pourquoi les plus grands créateurs de l'histoire ont cherché à maîtriser ce passage, avant que les neuroscientifiques ne s'intéressent à l'hypnagogie. Des artistes, des inventeurs
et des scientifiques l'avaient déjà cartographié. Non pas avec des IRM ou des électrodes, mais avec des cuillères, des billes et une intuition remarquable. Découvrons 3 maîtres de cet art oublié. Salvador Dali appelait cela « dormir avec une clé ». Mais ce n'était pas vraiment une clé. C'était une lourde cuillère en métal. Sa méthode était précise, comme un rituel. Il s'installait dans un fauteuil confortable. Dans sa main gauche, suspendue dans le vide au-dessus de la coudoir, il plaçait une cuillère. Juste en dessous, sur le sol, un plateau en étain retourné. Puis, il fermait les yeux et laissait son esprit dériver. L'instant où il commençait à s'endormir véritablement. Ses muscles se relâchaient. La cuillère tombait. Le fracas du métal sur métal le réveillait instantanément. Et c'est là, dans ces quelques secondes de flottement, que Dali capturait les images qui nourrissaient ses toiles les plus célèbres. Les montres molles de La persistance de la mémoire, les éléphants aux pattes d'araignée, les paysages impossibles, tous nés de ces micro-voyages à la frontière du sommeil. Dali lui-même affirmait « Une seconde suffit pour voir tout un monde surgir ». Thomas Edison, l'homme aux 1000 brevets, avait un secret que peu de gens connaissent. Bien sûr, il dormait très peu, à peine 4 heures par nuit. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il faisait plusieurs micro-siestes par jour, et ces siestes avaient un protocole très particulier. Edison s'asseyait dans son fauteuil, dans son laboratoire. Dans chaque main, il tenait une bille d'acier. Sous chaque main, au sol, une bassine métallique. Puis, il se concentrait sur un problème technique précis et se laissait glisser vers le sommeil. Au moment où les billes s'échappaient de ses doigts, le bruit le réveillait. Et immédiatement, avant même d'ouvrir les yeux complètement, Edison notait tout ce qui lui était apparu. On retrouve dans ses carnets des dizaines d'entrées qui commencent par « vue en dormant » ou « idée de sieste ». Le phonographe, le kinétoscope, d'innombrables améliorations de l'ampoule électrique. Combien de ces inventions sont nées dans cet entre-deux? Edison ne le savait pas lui-même, mais il savait que ça fonctionnait. En 1865, le chimiste allemand Auguste Kekulé travaillait sur un problème qui obsédait les scientifiques de son époque, la structure de la molécule de benzène. On connaissait sa composition. 6 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène. Mais comment ces atomes s'organisaient entre eux? Mystère. Un soir, assis devant sa cheminée, Kekulé laissa son esprit vagabonder. Et alors qu'il glissait vers le sommeil, une vision lui apparut. Des atomes qui dansant devant ses yeux, des chaînes carbonées qui s'agitaient comme des serpents. Et soudain, l'un de ces serpents se mordit la queue, formant un cercle parfait. Kekulé se réveilla en sursaut. Le benzène n'était pas une chaîne linéaire. C'était un cycle. Un hexagone. Cette découverte, née aux portes du sommeil, a fondé toute la chimie organique moderne. Kekulé lui-même déclara plus tard devant ses pairs « Apprenons à rêver, messieurs, et peut-être trouverons-nous la vérité. » Dali, Edison, Kekulé. Pendant des décennies, leurs méthodes ont été considérées comme des excentricités, des anecdotes amusantes, sans plus, jusqu'à ce que la science moderne décide de les prendre au sérieux. En 2021, une équipe du Massachusetts Institute of Technology a publié une étude qui a fait sensation dans le monde des neurosciences. Leur objectif ? Tester scientifiquement la technique de Dali. Ils ont recruté 49 participants. Chacun devait résoudre des problèmes créatifs. Ces problèmes où il faut penser hors du cadre pour trouver la solution. Certains participants restaient éveillés, d'autres s'endormaient profondément. Et un troisième groupe, on les maintenait exactement dans l'état hypnagogique, en les réveillant dès qu'ils commençaient à basculer dans le vrai sommeil. Les résultats étaient stupéfiants. Le groupe hypnagogique a résolu les problèmes créatifs avec un taux de réussite 3 fois supérieur aux autres groupes. 3 fois.
ce n'était plus de l'anecdote, c'était de la science. D'autres études ont utilisé l'imagerie cérébrale pour observer ce qui se passe réellement pendant l'hypnagogie. Et ce qu'elles ont découvert confirme tout ce que nous avons vu. Pendant l'hypnagogie, le réseau du mode par défaut, celui qui s'active quand vous rêvasse, commence à collaborer avec les zones de résolution de problèmes. Une collaboration qui n'existe ni dans l'éveil concentré, ni dans le sommeil profond. C'est comme si votre cerveau créait temporairement une autoroute entre l'imagination et la logique. Les chercheurs appellent cela la fenêtre créative optimale. Et maintenant, vous allez apprendre à l'ouvrir vous-même. Passons à la pratique. Ce que je vais vous montrer maintenant est une méthode en 5 étapes, adaptée des techniques historiques et validée par les recherches contemporaines. Vous pouvez l'essayer dès ce soir. Première étape, préparez votre environnement. L'hypnagogie requiert un équilibre délicat. Vous devez être suffisamment confortable pour vous détendre, mais pas tellement que vous vous endormiez immédiatement. La position idéale ? Semi-allongée, pas complètement horizontale. Un fauteuil inclinable est parfait. Un lit avec des oreillers pour surélever votre dos fonctionne aussi. L'idée est que votre corps soit détendu, mais que la position soit légèrement moins confortable que votre position de sommeil habituelle. La lumière doit être tamisée, mais pas complètement obscure. Une pénombre douce est idéale. L'obscurité totale accélérera votre endormissement. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Le son, privilégiez le silence ou un bruit de fond constant et neutre. Un ventilateur, la pluie, un bruit blanc léger. Évitez la musique avec des paroles ou des variations qui pourraient capter votre attention. Le meilleur moment ? 2 fenêtres optimales en début d'après-midi, entre 13h et 15h, quand votre corps connaît naturellement une baisse de vigilance. Ou en fin de journée, quand la fatigue s'accumule, mais avant votre heure de coucher habituelle. Évitez de pratiquer juste avant de dormir. Vous risquez simplement de vous endormir. Deuxième étape, installez votre ancre. L'ancre, c'est le dispositif qui va vous réveiller au moment précis où vous commencez à basculer dans le vrai sommeil. Vous avez plusieurs options. La méthode classique, un objet dans la main. Prenez quelque chose de léger, mais suffisamment lourd pour faire du bruit en tombant. Une cuillère en métal, une petite balle, un trousseau de clés. Asseyez-vous, bras posés sur la coudoir, mains suspendues dans le vide. Placez un plateau, une assiette ou simplement le sol dur en dessous. Quand vos muscles se relâcheront à l'endormissement, l'objet tombera et le bruit vous réveillera. Alternative, la méthode du bras levé. Allongez-vous et levez votre avant-bras verticalement, coude posé sur le lit. Quand vous commencerez à vous endormir, votre bras tombera et vous réveillera. C'est moins bruyant, mais efficace. Option moderne, utilisez la technologie. Certaines applications de méditation proposent des minuteurs qui émettent un son doux à intervalles réguliers, toutes les 5 minutes par exemple. Cela vous maintient dans un état de vigilance légère sans vous réveiller brutalement. Vous pouvez aussi simplement programmer une alarme douce pour dans 15 à 20 minutes. Troisième étape, cruciale. Préparez votre esprit. L'hypnagogie n'est pas un générateur aléatoire d'idées. C'est un amplificateur de ce que vous y mettez. C'est pourquoi vous devez incuber votre problème avant de commencer. 5 minutes avant de vous installer, prenez un moment pour définir clairement ce sur quoi vous voulez travailler. Ne pensez pas à une question vague comme « Comment améliorer mon projet ?» Formulez quelque chose de précis. Quel angle unique pourrait rendre ma présentation mémorable ou quelle connexion me manque entre ces 2 concepts? Écrivez cette question. Le simple fait de l'écrire la grave plus profondément dans votre esprit. Puis, en fermant les yeux, répétez-la mentalement 3 fois, comme si vous plantiez une graine. Ensuite, lâchez prise. Ne forcez pas. Laissez la question flotter sans chercher activement une réponse. Votre inconscient va s'en charger. 4e étape, préparez votre système de capture. C'est peut-être l'étape la plus importante.
Les idées hypnagogiques sont comme des rêves. Elles s'évaporent en quelques secondes si vous ne les attrapez pas immédiatement. Vous avez environ 30 secondes après le réveil pour capturer ce qui vous est apparu. 30 secondes, pas plus, avant de commencer. Placez un carnet ouvert et un stylo à portée de main immédiate ou votre téléphone avec une application de notes vocales déjà ouverte. Au réveil, ne vous demandez pas si ce que vous avez vu avait du sens. Ne jugez pas, ne filtrez pas, notez tout, les images, les mots, les sensations, même si ça semble absurde. Pont bleu qui chante, notez-le, texture de sable sur métal, notez-le, la réponse est dans l'escalier, notez-le, c'est la matière première. L'interprétation viendra après. 5e et dernière étape, l'interprétation. Une fois votre session terminée et vos notes prises, accordez-vous quelques minutes, mais pas plus d'1 heure, pour les relire. Le lien avec votre problème initial n'est pas toujours évident. C'est normal, les associations hypnagogiques sont souvent métaphoriques. Posez-vous ces questions. Cette image ou ce mot me rappelle-t-il quelque chose en lien avec mon problème? Si c'était une métaphore, que pourrait-elle signifier? Quelle émotion ou sensation était associée? Qu'Écoulé a vu un serpent qui se mord la queue et y a reconnu la structure cyclique qu'il cherchait. Votre pont bleu qui chante pourrait être la connexion entre 2 idées que vous n'arriviez pas à relier. Faites confiance au processus. Avec la pratique, les traductions deviendront plus intuitives. Avant de conclure, quelques points importants. L'hypnagogie n'est pas une baguette magique. Comme toute compétence, elle se développe avec la pratique. Vos premières sessions seront peut-être frustrantes. Vous vous endormirez trop vite, ou vous n'arriverez pas à vous détendre suffisamment, ou vous ne vous souviendrez de rien. C'est normal. Comptez 1 à 2 semaines de pratique régulière avant de trouver votre équilibre. Si vous souffrez de troubles du sommeil, insomnie chronique, apnée du sommeil, narcolepsie, cette technique n'est pas recommandée sans avis médical. L'objectif n'est jamais de perturber votre sommeil de nuit, mais de créer des fenêtres créatives en journée. Enfin, n'oubliez pas que l'hypnagogie est un complément, pas un substitut. Elle fonctionne mieux quand vous avez d'abord travaillé sur votre problème de façon analytique. La phase de travail conscient nourrit votre inconscient. C'est l'alternance entre effort concentré et lâcher-prise hypnagogique qui produit les meilleurs résultats. Récapitulons, chaque jour, vous traversez un état de conscience extraordinaire. Une fenêtre où votre cerveau devient capable de connexions impossibles autrement. Les plus grands créateurs de l'histoire l'ont intuitivement compris et exploité. La science moderne a confirmé leur intuition. Et maintenant, vous avez les outils pour faire de même. Préparez votre environnement, installez votre ancre, incubez votre problème, capturez sans juger, interprétez avec curiosité. C'est tout. Le reste, c'est de la pratique. Voici mon défi pour vous. Cette semaine, essayez cette technique au moins 3 fois. Puis revenez ici et partagez en commentaire ce que vous avez découvert, les images qui vous sont apparues, les idées qui ont émergé, les obstacles que vous avez rencontrés. Vos retours aident toute notre communauté à progresser. Dans la prochaine vidéo de Sommeil Savant, nous irons encore plus loin. Nous explorerons comment programmer vos rêves pour acquérir de nouvelles compétences, ce que la science appelle le rêve lucide d'apprentissage. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer cette exploration.